Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de hausse puisque dès ce matin je vous indiquais donc l'ouverture sur un gap haussier, il était prévisible, je vous en parlais déjà hier soir et le CAC 40 a donc poursuivi, le gap n'a pas été comblé, on a inscrit un nouveau plus haut historique à 6993 points avant de revenir en clôture sur un niveau légèrement inférieur puisqu'à 6987,79, le CAC 40 continue encore à gagner ce soir 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite ici. Le but était de savoir ici si ce gap allait être comblé. Alors il ne l'est pas. Qui plus est, on a un signal de force puisque on a ici une ombre portée sur la partie inférieure de la bougie sans comblement avec une clôture au-delà de l'ouverture. Ce qui nous indique ici que même ici sur ce nouveau point haut, sur un petit mouvement de baisse renforcé par ici la tentative du comblement de gap, eh bien les investisseurs sont parvenus ici à faire remonter les cours du CAC 40 en direction d'un nouveau plus haut significatif et d'un nouveau plus haut historique en clôture. Donc on a vraiment tous les éléments pour un suivi donc de cette dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme avec des histogrammes du MACD qui évoluent toujours d'une manière positive avec une amplitude qui commence à devenir assez significative et un RSI donc qui confirme son entrée dans la zone de surachat en continuant à monter. Alors si on parle de ces histogrammes du MACD, on voit qu'on est sur des amplitudes qui sont relativement fortes et qui sont proches du maximum que l'on peut voir parfois. Bon, hormis cette phase ici que nous avions eue au mois de décembre 2020, mais qui correspondait ici à un mouvement beaucoup plus fort. Voilà, on peut s'attendre à ce que cette dynamique commence à plafonner un peu, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit peu comme ce que nous avions eu ici, une hausse, je dirais, exceptionnelle. Donc il ne faut pas dire que parce que ici on est sur une amplitude forte, il y a de grosses probabilités que le CAC 40 se retourne, ça n'a rien à voir. Alors, cette configuration, donc elle reste haussière, toujours ici en contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc au final, il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur une dynamique forte, ouverture de gap non comblée, des indicateurs qui nous indiquent une forte dynamique haussière, mais sans trop de phase d'excès. Des moyennes mobiles qui sont dans une très bonne dynamique aussi. Voilà, tout est réuni pour que l'on rejoigne très prochainement la zone des 7000 points. Maintenant, s'il y avait un début de phase de consolidation, on a désormais plusieurs éléments techniques qui pourront nous donner des repères, à savoir ce gap ici, donc autour de la zone des 6960 points. S'il était comblé et que l'on clôturait sous ce niveau de gap, cela pourrait être le premier signal d'affaiblissement de cette dynamique. On a ce deuxième gap ici entre 6830 et le point bas ici de cette bougie qui se situe à 6859, donc quasiment 6860. Là aussi, selon la manière dont ce gap serait comblé, cela pourrait nous donner des informations. Sachez que, vu l'état de la configuration actuelle, tant que nous sommes au-dessus des 6751 points, on reste dans une dynamique qui, quoi qu'il en soit, restera haussière, même s'il y aurait effectivement des signaux d'affaiblissement, mais c'est le premier signal d'alerte sur cette zone horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors le fait que l'on ait un gap non comblé nous remet dans une configuration plutôt haussière. Alors une probabilité qui est un peu moins forte que ce qu'elle n'y paraît. On a 58% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Mais attention, on a un nombre d'occurrences qui est assez faible, donc ne pas surinterpréter cette statistique. Quoi qu'il en soit, on revient sur des perspectives plutôt haussières sur la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine, en tout cas selon les statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique
pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, il y a Trading Live donc pour le NFP et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.